On passe tout de suite au docteur Catherine Solano, qui est sexologue. On va parler des nouvelles expériences. C'est cette question: comment se décoincer au lit, que vous soyez en couple ou non? Il n'est pas rare de rencontrer des personnes qui n'osent pas de nouvelles choses avec leur partenaire. Alors, comment vaincre sa timidité pour se décoincer au lit et explorer de nouvelles aventures? Alors justement, le mot coincé, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Il y a des personnes pour qui ça veut dire je suis coincé, je suis timide, je suis réservé. Et pour d'autres personnes, ça peut dire j'ai un blocage sexuel, c'est-à-dire je n'ose pas faire des choses parce que je ne peux pas. Moi, je vois beaucoup ça en consultation, je peux vous dire. Et donc un blocage, c'est quelque chose de profond. Et dans ces cas-là, il ne faut pas se forcer. Donc je pense par exemple aux personnes qui ont vécu des attouchements sexuels ou des agressions sexuelles, ce qui est très fréquent. Il y a souvent une émotion traumatisante qui laisse des traces et du coup, il y a un blocage sexuel. Et alors, il y a des personnes qui se disent je suis coincée alors qu'ils ont vécu quelque chose comme ça. Et je vois beaucoup de jeunes filles qui me disent je suis coincée sexuellement, j'ai été agressée ou j'ai subi des attouchements. Est-ce que vous auriez un truc pour me décoincer? Eh bien non, il n'y a pas de truc dans ces cas-là. Il faut une psychothérapie et il faut souvent plusieurs mois de travail au moins. Alors, on va mettre de côté aujourd'hui, si vous voulez bien, les agressions. On va parler juste des gens qui sont coincés de façon un peu plus naturelle, j'ai envie de dire. Naturel. Eh bien, je dirais que c'est pas vraiment naturel d'être coincé. Alors, ça l'est si on veut pour une première fois avec quelqu'un. Tout simplement parce que on est encore sur la défensive, sur la réserve, on ne connaît pas encore cette personne, on ne sait pas comment elle va se comporter. Donc, on a tendance à être en sous-régime. C'est normal et c'est même une bonne idée parce que sinon, ça peut lui faire peur. Vous n'imaginez pas le nombre d'hommes qui me disent « Moi, elle a voulu me faire tout le Kama Sutra, au secours, je ne me sentais pas à l'auteur. » J'en connais même qui sont partis en courant, qui se sont levés et qui sont partis. Ah oui, carrément. Vous voyez, en se disant « Ouh là là, ça fait peur, quoi. » Voilà. Donc, souvent, on a tendance à commencer doucement, de manière à pas effrayer l'autre. C'est pas seulement pour pas effrayer l'autre, mais c'est pour tâter le terrain, je dirais. On essaye de, si on veut dire, tâter le terrain. Non, mais pour comprendre comment on réagit. L'autre évolue en fait. Est-ce qu'il attend? Est-ce qu'il attend et ne pas choquer l'autre ou alors ça dans un premier rapport sexuel, on peut même parfois aller quand même très loin parce que si on voit, on en fait un tout petit peu, si on voit que l'autre bon ça va, on va un petit peu plus loin. Donc sur la durée qui peut durer quelques heures ou quelques minutes, ça dépend des cas. Bon, si ça dure plus longtemps, on peut aller un peu plus loin quand même. Mais souvent le premier rapport sexuel est rarement le meilleur, dans le sens où on fait pas autant de choses. D'abord, on peut pas tout faire le Kama Sutra en une fois, c'est clair, mais on n'en fait pas autant et on va faire un petit peu plus après, un petit peu plus. Et je dirais que c'est pas pour ça qu'il faut se sentir coincé, parce que déjà, il y a la peur qu'on a soi-même, mais il y a aussi la perception qu'on a de l'autre. Et des fois, on va être pas du tout coincé avec une personne et beaucoup plus avec une autre, parce qu'on sent que l'autre est moins à l'aise que soi, donc on s'adapte à l'autre. C'est signe d'empathie, je dirais. Vous voyez ? Ce que vous dites finalement, c'est que pour ne pas être coincé, il faut être en confiance avec l'autre. Oui, alors ça, c'est très important d'être en confiance, parce que justement, il y a énormément de personnes qui sont coincées parce qu'elles ont eu une mauvaise expérience. En particulier, une remarque désagréable. Et croyez-moi, j'en entends de toutes les couleurs. Je pense par exemple à un patient qui était divorcé, qui rencontre quelqu'un, il a un rapport sexuel au bout d'un... Voilà, et elle lui dit... Il a une panne, parce qu'il était stressé, tout simplement. Il était peut-être en hypertension, hypotension, je ne sais pas, mais enfin, une panne. En hypotension pénienne, en tout cas. Et alors, si on peut dire, nouveau concept. Je connaissais pas ça. Et en tout cas, elle lui dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, en montrant son sexe. Et il me dit, j'ai pas recommencé une deuxième fois avec elle, mais ça m'a trop stressé. Le problème, c'est pas, si ça marche pas avec cette personne-là, peut-être que c'est tant mieux, parce qu'elle n'était pas tellement empathique. Non. Mais le problème, c'est qu'il n'osait plus recommencer avec quelqu'un d'autre. Et il m'a dit, je suis tétanisée. Et quand une personne comme ça recommence, elle va être coincée, parce que en se disant, pourvu qu'elle ne me dise pas quelque chose comme ça. Vous voyez, donc... Mais qu'est-ce qu'on fait si on se sent vraiment coincé sur le plan sexuel? Alors, si on se sent vraiment coincé, d'abord, il faut se demander, est-ce que moi, je suis vraiment coincée, ou est-ce que c'est l'autre qui me dit, ma pauvre fille, tu es coincée? Parce que je vois beaucoup aussi de couples où il y en a un qui, pour avoir la position haute, va dire à l'autre, mon pauvre, t'es vraiment nul, t'es vraiment coincé. Et là, ça vous aide pas. Donc, si c'est ça, on change de partenaire. Si on se dit, si l'autre est très sympa, empathique, et vous vous dites, quand même, je suis coincée, je sens que j'ai des blocages, ou j'aimerais bien faire plus que ce que j'arrive à faire. Donc, il faut se faire aider des fois. Quand vraiment, on sent que c'est vraiment un blocage.
Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il faudrait s'amuser. Parce que la sexualité, c'est un jeu, ça devrait être du plaisir. Et je ne parle pas de plaisir de l'orgasme, je parle du plaisir de rigoler, de s'amuser ensemble, de la joie qu'on a dans la sexualité. À partir du moment où on prend ça comme un examen de passage, où on va avoir une note, ou une prestation de service, où il faut absolument faire ce que l'autre vous demande, on est stressé parce qu'on se dit je ne vais pas être à la hauteur. Donc il faudrait s'amuser. Et avoir conscience que le plaisir vient de la connexion avec l'autre, de l'échange, et pas de si on a fait ou pas fait telle ou telle chose. Et puis, un conseil, c'est que si on se sent coincé, c'est souvent parce qu'on veut en faire trop par rapport à ce dont on est capable. Donc, au lieu de se dire je devrais faire telle position ou tel acte ou telle chose, se dire je pourrais peut-être en faire un tout petit peu plus, à peine, mais si on fait 2% de plus à un rapport sexuel, au bout de 10 rapports, ça fait 20% de plus et on va vite arriver au 100%. Donc, c'est pas se forcer, parce que se forcer, ça bloque encore plus, mais c'est se motiver à faire un tout petit peu plus, et en fait petit à petit on se débloque, on se décoince et on va de plus en plus loin. Est-ce qu'il faut le dire qu'on est coincé? Est-ce qu'il faut dire je me sens coincé par exemple? Alors ça peut être une très bonne idée, parce qu'en psychothérapie on appelle ça vider ses résistances, si vous voulez. Quand on a par exemple quelqu'un qui a peur de parler en public, s'il commence par dire écoutez j'ai peur de vous parler, je vais peut-être bégayer, eh bien, il a l'indulgence du public tout de suite. Voilà, il a l'indulgence. Si vous dites que tu as quelqu'un, écoute, je suis coincé, je suis pas très à l'aise. Moi, j'ai déjà dit ça à un de mes patients en consultation. Je lui ai dit, écoutez, avec vous, je suis totalement bloquée. Pas sexuellement. Hein. Oui, qu'est-ce que je vous lui ai faites avec dit, vos vous patients? m'impressionnez trop, là, je sens qu'on va pas faire du bon boulot. Il s'est mis à rigoler. Et du coup, après, ça a été très bien. J'avais vu 2 ou 3 fois, je me disais, c'est l'horreur. Mais pourquoi il vous impressionnez? Mais je sais pas, il me faisait un peu peur. C'est bizarre. Hein. Et maintenant, c'est son mari. Une fois. Vous l'avez épousé depuis? Non, je l'ai pas épousé. Non, mais voyez ce que je veux dire. Vous dites, et en plus, il faut pas avoir peur de dire ça, parce que si vous dites, par exemple, moi, je suis une femme, si je dis à un homme, excuse-moi, j'ai un petit peu peur, je suis stressée, je suis coincée, ouf, il va se dire, elle va pas m'en demander plus. Au contraire, je vais avoir plutôt la position haute. Donc c'est plutôt agréable, contrairement à ce qu'on peut croire. Et puis en plus, ça peut lui donner la position de sauveur. Il va dire, mais ne t'en fais pas, avec moi, tout va bien se passer. Vous faites bien les hommes, hein. Vous connaissez bien la psychologie masculine, hein. C'est clair. Bon, merci beaucoup, docteur Catherine Solano, sexologue. Voilà quelques conseils pour se décoincer au lit.